Je suis là. Bonjour tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je regarde un petit peu si c'est bon aussi sur Facebook. Yes, on y est. Super. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis contente. On est à notre cinquième masterclass d'Atlantis. Et aujourd'hui, on va les connecter à une part de rebelle en nous. Parce que qui ici a une part de rebelle en elle? Même petite fille, est-ce que tu étais plutôt la petite fille modèle ou est-ce que tu étais plutôt celle qui jouait des coudes? Dis-moi un peu. Aujourd'hui, on va parler du soutien. J'entends tellement de femmes, même dans mes clientes, qui me disent, ah, moi, ça m'emmerde, pour être bien, parce que c'est vraiment comme ça qu'elles le vivent. Mon mari, il me soutient pas, ou en tout cas pas comme tu le voudrais. Donc aujourd'hui, on va parler du soutien qui pour moi est un pilier crucial. J'ai dit quoi? Crucial. Pour toutes les femmes qui sont des leaders, qui ont des mindsets de leaders, parce qu'on m'a demandé, France, oui, mais tu t'adresses qu'aux entrepreneurs, aux managers, aux directrices. En fait, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un mindset de leader. Donc ces personnes qui sont prêtes à se donner les moyens, ces personnes qui sont prêtes à aller de l'avant, ces personnes qui ont peur, clairement, mais qui en même temps avancent avec la peur, c'est très, très différent. Tout le monde n'a pas ce mindset-là. Il y en a, moi j'en fais partie des personnes qui ont même eu une période dans leur vie où j'ai cru que je ne l'avais plus. Parce que j'étais partie dans un monde un peu plus spirituel, dans lequel on est dans l'être, et où ben, l'action ne fait pas trop partie du mouvement. Et pourtant, pour équilibrer les deux, c'est important d'avoir de l'action aussi. J'en profite aussi avant d'aller plus loin pour te rappeler que tu as jusqu'aujourd'hui soir, vendredi 12 juillet, pour pouvoir profiter de l'offre, du bonus plutôt, pas de l'offre, du bonus de 3 000 € qui te donne accès à 6 retraites libération. Si tu réserves ton appel découverte, tu as le lien autour de cette vidéo. Tu réserves ton appel, on va prendre 40, enfin, une demi-heure ensemble pour un petit peu découvrir quelles sont tes problématiques, quels sont tes challenges, voir si évidemment je peux t'aider. Et à ce moment-là, tu pourras avoir ces 6 retraites libération qui vont être offertes. T'as jusque ce soir. Après, tu perds tous les bonus, c'est terminé. Tu auras toujours accès au programme carte essence, mais par contre, tu n'auras plus les bonus qui étaient proposés les jours précédents. Et puis surtout aussi, reste jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce pour les prochains jours. Tu te souviens, je t'ai parlé qu'il y avait des bonus. Dès le départ, il y aura des bonus tout au long de la semaine. Il y a encore quelque chose en bonus que tu vas avoir, c'est le bonus du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, on va commencer par une petite réflexion. Beaucoup d'entre nous, et je vais dire entre nous parce que je me mets dedans, parce que pendant longtemps, 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 j'ai fonctionné comme ça. On a eu des croyances qui sont bien enracinées, hein, qui sont bien là à l'intérieur de nous, qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Moi, j'ai été élevée avec une maman entrepreneur qui nous a toujours dit on n'a jamais aussi bien servi que par soi-même. Elle se plaignait tout le temps de son personnel et à la maison, elle avait tellement d'exigences envers nous pour toutes les petites tâches qu'elle nous demandait de faire. C'était jamais fait comme elle voulait, donc de toute façon, elle repassait derrière et on l'entendait souffler. De toute façon, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Qui ici a aussi entendu dans son enfance, dans son adolescence, à l'âge adulte, peu importe, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ou par moment, tu sens que tu as cette pensée-là. Je le sais que moi, je l'ai encore à plein de moments, même par rapport à mon chéri, où je me dis, ah, ça va plus vite quand c'est moi qui le fais. Ou c'est mieux fait comme je le veux. C'est peut-être pas très français. C'est fait comme je le veux. Pareil avec ma fille. On pense qu'on est plus rapide, qu'on est plus efficace. Moi, je suis quelqu'un qui a un besoin d'efficacité. Je suis pas toujours efficace, hein, qu'on soit le dise, mais quand je veux quelque chose, je suis efficace. Et donc, ça m'agace quand les gens n'ont pas la même efficacité que moi. Donc oui, j'ai encore à plein de moments l'idée qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Cependant, cette mentalité, en fait, elle nous mène souvent
à une forme d'épuisement, à un épuisement total, ça dépend évidemment jusqu'où on va, à ce sentiment qui part de l'ego qu'on est complètement indispensable, et ça nous piège dans un cycle sans fin en fait. Quand j'entends mes amis qui sont médecins et qui me disent, mais tu te rends pas compte, France, ça je ne supporte pas quand on me dit, tu ne te rends pas compte. Il y en a plein qui ont l'art, tu ne te rends pas compte. Ça, c'est Calimero qui commence à parler. Tu ne te rends pas compte, dans notre réalité de médecin, c'est difficile de déléguer, c'est difficile de ne pas faire par soi-même parce que tu sais, moi j'ai telle spécialité et il manque, on est en pénurie. On revient sur le moi d'abord et le non négociable. Et je vous assure que quand vous mettez ça en place, il y a tout qui change autour de vous. Mais non, on aime bien d'être son petit cas numéro, de croire qu'on est indispensable. Moi, quand j'étais nutritionniste, il m'a fallu, je crois que d'une certaine manière, je le savais depuis longtemps qu'il fallait que j'arrête. En tout cas, mon activité telle que je la faisais, c'est-à-dire mes cabinets, mes consultations toutes les 30 minutes, de commencer à 8h30 jusqu'à 19h30. Cette formule-là ne me convenait pas, je le savais dans mon fort intérieur, mais dans la matière, je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas de modèle qui me montrait comment faire autrement. Donc j'ai continué, 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 jusqu'à l'épuisement. Mais aussi parce que je me disais tout le temps, ben, je vais envoyer chez qui ces patients-là? Je suis la seule à être spécialisée dans la région pour les intolérances alimentaires, les soucis digestifs, qui est la capacité de suivre les sportifs de haut niveau aussi, qui eux aussi ont plein de problèmes digestifs. Et j'avais ce côté, mon ego aimait bien croire qu'en fait j'étais indispensable. Eh bien, vous savez quoi? C'est un petit peu comme dans la nature quand vous avez des renards, vous avez des loups, ils ont des espaces. Et si tu ne viens pas sur leur territoire, hein, parce qu'ils sont très, surtout les loups, ils sont extrêmement territoriaux. Si tu viens sur leur territoire, tu vas vite faire comprendre que t'es pas la bienvenue. Mais en fait, c'était exactement la même chose. À partir du moment où moi, j'ai quitté la profession et je me suis dit, c'est fini, en tout cas, cette formule-là, sous cette forme-là, c'est terminé. Eh bien, il y a une personne qui est sortie de nulle part, qui jusqu'à ce moment-là n'était invisible du bataillon, qui avait les mêmes compétences que moi, ou en tout cas, il y en a, si c'est pas une seule, c'est deux personnes avec des compétences différentes, qui font que maintenant, ils accompagnent les personnes que j'aurais pu accompagner. Mais j'avais cette idée que oui, mais moi, je suis indispensable. Ben non, en fait, hein. Superwoman, t'es pas indispensable pour 2 balles. Alors, ça te fout une bonne dose d'humilité, clairement. C'est quand tu comprends que t'es pas indispensable, ben là, t'es choqué. Mais c'est la réalité. Personne n'est indispensable. Pas de bol. Alors oui, vous avez, je me mets dedans parce que c'est pas parce que je suis là devant toi que tout à coup j'ai tout transcendé. Je suis juste un peu plus loin que toi. C'est que souvent, les gens manquent de temps. On se sent toujours fatigué, stressé, on court, comme l'hamster dans la roue, et on court, et on court. Et d'un autre côté, tu aspires à te reposer, à te ressourcer, à prendre du temps pour toi. Mais je te rappelle que tu fais partie des gens qui déposent leur transat au début de la saison, qui enlèvent leur transat à la fin de leur saison et qui ont posé leurs fesses 3 fois sur leur transat durant l'année parce que le reste du temps, t'as enlevé les mauvaises herbes, t'as regardé ce qu'il y avait à faire, t'as vu qu'il y avait une tache sur la fenêtre. Ça te parle? Ou est-ce que tu prends le temps de te poser, de profiter? Je sais que vous en avez toute envie de prendre le temps de se poser, de profiter. Moi, quand j'avais mon activité de nutritionniste, mais même aussi quand j'étais online, en fait, je veux dire, avant ma séparation, quand on partait en vacances, oh, c'était le pied, mon mari s'occupait de ma fille. Comme ça me laissait, enfin, il s'occupait de ma fille, on se comprend. Il me laissait 1 heure sur la journée où il s'occupait à fond de Lisa. Et au moins, j'avais le temps de lire sur un transat, les doigts de pied en éventail. Ah, j'avais bon. Bon, j'avoue que je faisais plus une sieste qu'autre chose, hein, mais l'idée y était. Il y en a plein aussi qui se sentent seuls face à toutes les responsabilités qu'il y a, qui manquent de soutien, qui ont très envie d'avoir une épaule sur laquelle se tenir par moment, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le couple. Moi, clairement, il y a des moments avec mon ex-mari où
Ben, il n'y a pas des moments, il y a énormément de moments où je me sentais très très seule. Je ne pouvais pas parler business avec lui parce qu'il n'était pas capable d'écouter, pas capable d'entendre, parce qu'il ne comprenait pas mon monde. On parlait éducation de notre fille, on n'était pas super synchro. Des choses importantes, c'était difficile, je me sentais vraiment pas soutenue. Pierre est quelqu'un qui me soutient énormément, même si on n'est pas toujours d'accord et même s'il y a des moments où j'ai envie de claquer la porte, comme j'ai fait ce matin, où 3 fois il m'a dit, réouvre la porte, on n'a pas fini notre conversation. Et il avait raison en plus. Il m'énerve encore plus quand il a raison. Vous avez envie de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu par des personnes de confiance qui peuvent vous aider sans vous juger, parce que c'est le problème aussi, il y a des personnes, ils nous soutiennent. Moi, mes parents, ils sont très, très, très soutenants dans la théorie. C'est-à-dire, s'il y a quoi que ce soit, je leur téléphone, ils sont là. Dans la pratique, je leur téléphone, ils sont là. Mais si je leur téléphone et que je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, je peux vous assurer qu'ils sont plus là. Et vas-y que je te juge, et vas-y que je t'envoie un bon boulet de canon et démerde-toi avec. Et les parents, et alors c'est pareil si vous êtes plus âgé, que vous avez des enfants qui ont l'âge de vous envoyer des boulets de canon, ils piquent, hein. Oh, c'est du scalpel, hein. C'est chirurgical, hein, c'est comme un jeu de fléchettes. Et les fléchettes, ouh, elles vont droit dans le cœur, hein. Elles vous anéantissent. C'est les gens qui vous aiment le plus qui vous sont capables de faire ça. Parce que vous leur renvoyez parfois des choses. Mon père, quand il me dit, moi, un jour, mon père, il était en train de discuter, puis il était fâché sur moi parce que je lui créais de l'insécurité en lui. Et puis il m'a dit, je ne comprends absolument pas ce que j'ai raté dans ton éducation. Et bah, j'adore mes parents, hein, mais il y a des moments où ils sont pas très très bienveillants dans leurs paroles. Ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est pas toujours simple à recevoir. Vous avez sûrement vous aussi des exemples comme ça de choses que vos parents, vos enfants vous ont dit et où ça vous a... Ah, ok, ben je fais quoi avec ça? Parce que, bah mince alors. Voyez un petit peu. Parce que vous avez envie d'être soutenu par des personnes qui sont là sans jugement, où vous pouvez partager les choses qui vous soutiennent. Moi, j'ai 2 coachs. Ça fait longtemps que je cite avec 2 ou 3 coachs, avec des... Pourquoi j'en ai souvent 2 ou 3? Parce que ça me permet d'avoir une pour le business, une pour le mindset principalement. Euh, Quand j'ai un problème, ça me permet d'avoir quelqu'un qui m'aide à prendre du recul ou quelqu'un qui me dit, vas-y, moi je crois en toi. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un derrière toi qui te dit, moi je crois en toi. Fonce. T'as peur, ok, on y va. J'y suis. J'adore moi ça. Il y a des moments où j'ai besoin parce qu'il y a des moments où je suis tétanisée et où j'ai aussi moi besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière et qui me dit, allez go ma belle. Parce que moi j'ai beau me le dire, allez go ma belle, je vous assure que c'est un petit peu comme si vous faites un saut en parachute. Il y a des moments, j'adore cette métaphore-là, c'est celle que j'ai donnée à une cliente cette semaine. T'es yandere dans ta vie à certains moments. C'est cool, tu sautilles, t'avances, tu réalises des projets, tu réalises des rêves, c'est génial. Ça, c'est le moment où tu te dis, je vais faire un saut en parachute. Tu montes dans l'avion, c'est encore cool, tu parles avec la personne qui va sauter avec toi. Et puis, tu es la dernière à passer. Et là, tu as les premiers qui passent, le deuxième qui passe, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, c'est ton tour. Et là, tu sens que tu as peur. Tu arrives au bord de l'avion. C'est là que tu te rends compte que tu dois faire passer tes jambes dans le vide. Je le revis en même temps que je suis en train de te le partager. Tes jambes sont dans le vide. Il te dit surtout ne regarde pas en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes en bas. Du coup, t'as ton cœur qui palpite à 10 000 à l'heure et t'as juste envie de faire demi-tour, de rentrer à la base avec l'avion. Mais t'as de la chance. T'es pas tout seul. Et là, il te dit regarde en l'air. T'es paniqué, donc qu'est-ce que tu fais? Tu regardes en l'air. Et il te dit je compte jusqu'à 3, à 3, on saute. Un, 2, il n'y a pas de 3, tu sautes. Sérieusement, moi, si mon saut à parachute, si j'avais pas quelqu'un pour me pousser, enfin pour me pousser, pour sauter avec moi, je crois que j'aurais fait demi-tour. Vraiment. Ça aussi, ça sert de se faire accompagner. C'est que dans les moments où on est dans des downs,
où la plupart des gens comme moi ont envie de se refermer comme une huître dans leur carapace ou comme un escargot chut, dans leur maison et d'attendre que ça passe, et parfois ça passe pas, eh bien, savoir demander de l'aide, on va en parler un peu plus tard, ça vous permet de faire le pas. Et c'est important d'avoir des personnes comme ça autour de vous, qui sont pas dans le jugement, qui sont dans le soutien, qui vous permettent de prendre du recul, qui vous permettent de trouver des solutions, pas de vous donner la solution. Parce que ça aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui croient qu'un coach, quelqu'un qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui vous dit quoi faire. Alors, il est toujours possible qu'il y ait quelqu'un qui vous dise quoi faire. C'est clair. Moi, mon travail, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Je dirige pas votre vie, pas du tout. Mes clients, je leur dis pas, alors tu fais ça, 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 et c'est bon. Non, je leur fais des suggestions, je leur propose, je vois comment elles se sentent, j'ai des outils pour les aider à aller où elles veulent. Mais vous, je vous l'ai dit, ma valeur numéro une, c'est quoi? C'est la liberté. Je viens pas en disant, moi je sais, moi je sais. Non, moi je pars de l'idée que je sais pas. Quand j'ai un appel découverte, je pars pas de l'idée que je connais la personne et que je sais ce dont elle a besoin, pas du tout. Je ne sais pas. Quand j'ai un coaching, quand j'ai quelqu'un en accompagnement, en individuel, j'arrive pas avec mes gros sabots, mon ego surdimensionné, en me disant, moi, je sais ce qu'il lui faut aujourd'hui. Pas du tout. J'arrive avec toute mon humilité et je demande, avec quoi est-ce que tu viens aujourd'hui? Et c'est là que je sors, comme un magicien, comme Mary Poppins de mon sac, ce dont la personne a besoin pour transmuter ce qu'elle vit. Parce que ça part de mon essence de besoin de liberté et que j'ai créé ces méthodes-là pour pouvoir justement laisser la personne dans sa propre liberté, dans sa propre responsabilité, dans sa propre autonomie. Et c'est pour ça que les caliméros, les personnes qui se victimisent, clairement, c'est pas des mindsets que j'aime bien. Parce que eux, ils veulent qu'on les prenne par la main et qu'on leur dise quoi faire, à quel moment, dans quel sens, dans quel ordre, à quelle intensité. Eux, c'est depuis qu'ils ont quitté leur maison pour faire leur saut en parachute qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un. Moi, les personnes que j'accompagne, c'est les personnes qui sont juste dans l'avion. Et au moment où tu montes dans l'avion, tu sais que tu auras quand même besoin de quelqu'un. Et quand tu as sauté, t'es ouh, c'est des mentalités très très différentes. Mes clientes aussi, elles ont cette impression de faire énormément d'efforts, à tout niveau, hein. Pour leur couple, pour être une bonne mère, pour être une bonne entrepreneuse. Je parle, comme j'ai dit, entrepreneuse parce que c'est plus facile pour moi. Ça pourrait être une manager. J'ai des personnes qui me suivent ici qui sont retraitées, pensionnées et qui ont été directrices, qui ont été... Ça paraît pour vous aussi, hein, qu'on se le dise. Et vous avez l'impression que vous n'avancez pas, ou vous n'êtes pas, où vous voudriez être, que ce soit dans vous à vous, dans votre relation, dans votre couple, dans vos enfants. C'est souvent de soi à soi aussi, hein. Mais avec le bon soutien, on avance plus rapidement. Rappelez-vous du lièvre et la tortue. On a toujours l'impression, surtout quand on croit qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, que, que c'est le lièvre qui va arriver le premier. Ah bah c'était cousu de fil blanc, hein. Le lièvre, on sait tous que c'est beaucoup plus rapide qu'une tortue. La tortue, elle a pris le temps. Parfois, ça nécessite ça un peu par moment. Moi, je suis un lièvre, hein. C'est pour ça que parfois, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est avec moi pour que, comme, comme les grands sportifs de haut niveau, quand je vois la ligne d'arrivée, qu'il y a quelqu'un qui me dit, allez, c'est maintenant qu'on accélère. Parce que j'ai tendance à, quand je vois la ligne d'arrivée, à avoir tellement donné de jus avant. Et je sais que la majorité des personnes qui me suivent sont comme ça aussi. Elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Parfois, elles sont pas au clair sur ce qu'elles doivent donner ou elles doivent donner. Donc, en fait, elles font des tours de piste sans cesse, sans savoir qu'à un moment donné, il y a une fin parce qu'il y a un objectif à réaliser. Moi, j'ai besoin d'avoir la personne par moment qui me dise, allez, France, c'est maintenant qu'on accélère. Hop, on tient, on tient.
mais pas dans la lutte. C'est pour faire cette masterclass-ci, c'est intéressant parce que tous les jours, je viens avec des énergies très différentes. Tu as dû le voir, lundi, mardi, j'étais avec un certain style d'énergie. Aujourd'hui, je suis arrivée en tout cas avec un autre style d'énergie parce qu'aujourd'hui, dans mon fort intérieur, je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi, parce que je prends le temps d'écouter, j'ai connecté à cette masterclass, j'ai connecté à mon entreprise. Aujourd'hui, j'avais besoin d'être dans quelque chose qui soit beaucoup plus posé. Je reste dans l'action parce que je suis quelqu'un qui bouge, qui parle vite, qui parle avec les mains. Je crois que je dois avoir du sang italien. Par contre, c'est plus, il y a plus, ça doit être plus posé pour moi aujourd'hui. Pour vous aussi. Parce que le soutien, il est posé, il est comme la tortue. Il y a de la sagesse. De se dire, OK, j'ai un côté lièvre en moi, mais parfois j'ai besoin d'avoir la tortue qui me dit, OK, c'est maintenant que tu accélères, chouchou. Et puis d'avoir des moments où on ralentit aussi. Parce que si tu es non-stop dans l'accélération, tu risques de te prendre un mur. Et c'est avec toutes ces observations-là de la manière dont moi je fonctionnais, mais aussi dont plein de femmes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai pu discuter, des clientes. C'est avec toutes ces observations-là qu'est née Quintessence. Est-ce que tu sais ce que signifie d'ailleurs la quintessence? La quintessence, c'est ce qu'il y a de plus raffiné en quelque chose. C'est ce qui est l'essence même de quelque chose. C'est pour ça que je l'ai appelé quintessence. Parce qu'on va revenir dans ta propre essence. On va redéfinir. On va retrouver, parce que pour certaines personnes, c'est comme Atlantis, c'est un royaume perdu. On va aller retrouver cette essence en toi, la faire rayonner et en même temps pouvoir travailler sur tes différentes sphères de vie, ton travail, ton couple, ta relation avec tes enfants, ton environnement dans lequel tu vis. Et maintenant, j'ai envie d'explorer avec toi certaines croyances que j'ai pu, j'en ai vraiment mis trois ici que je trouve qui empêchent beaucoup de personnes de demander de l'aide. Hier encore, c'est intéressant comme les choses se mettent. Je ne crée pas les masterclass 3 semaines à l'avance, je les crée le jour même ou la veille parce que je sais qu'il va y avoir des éléments, des événements qui vont m'aider à la créer. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente qui est en accompagnement individuel, enfin, qui est dans un des processus dans lequel il y a de l'individuel. Il y a 2 semaines, elle pétait le feu, elle me dit, je sais même plus pourquoi j'ai pris l'accompagnement tellement je vais bien. Je lui dis, génial, surfe dessus, par contre, sache que tu vas redescendre et ça va être violent. Parce que c'était une montée trop haute. Et là, elle me dit, ça ne va pas du tout. En fait, je suis redescendue très vite et c'était très violent. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas? Pourquoi est-ce que tu ne me fais pas un audio? Pourquoi est-ce que... Ah, mais moi, c'est dans mes habitudes. Dès que je vais pas bien, je me referme. Je me renferme sur moi-même. Est-ce que tu te reconnais? Moi, je suis comme ça, hein, donc j'ai très facile. Mon père, c'est assez intéressant. Il me dit toujours, France, c'est facile avec toi. Quand on t'a au téléphone et que tu te plains, c'est que tout va bien. Moi, j'ai toujours quelque chose, hein. J'ai mal au petit orteil, j'ai eu 12 piqûres de moustiques, j'ai toujours quelque chose à raconter. Le jour où j'ai rien à raconter, il me dit, quand t'as rien à raconter, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pierre, il le sait aussi. Quand il arrive et que je suis agacée, énervée, ben, et qu'il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, que la graisse. Il a le remède, il me dit, est-ce que tu veux un câlin? En fait, oui, je fais bien un câlin parce que ça va pas du tout. Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui ont qui sont courageuses, qui sont fortes et à qui demander de l'aide, c'est difficile. Et dans les croyances que j'ai recensées, il y a je dois tout gérer moi-même pour que ce soit bien fait, un petit peu comme on a vu plus haut. Comme je l'ai dit, avec la mère que j'ai eue, je crois que j'aurais pas pu faire autre chose. Il y a demander de l'aide est un signe de faiblesse.
Moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de forte, de courageuse, de déterminée, de persévérante, de résiliente. La faiblesse ne faisait absolument pas partie de mon vocabulaire, voire même, j'étais terriblement dans le jugement des gens qui étaient lâches, que je trouvais faibles. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugement envers ces gens-là. Et j'avais même une petite allergie. Les gens qui prennent pas leurs responsabilités, oh, ça m'agaçait. Il y a 4 ans, je suis en séminaire et on parle des enfants non désirés. Est-ce que vous connaissez les syndromes des enfants non désirés? Je ne vais pas vous lister tout. Et là, je me reconnais dans plein de choses. Manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, une envie de toujours faire plaisir, le jamais assez, le perfectionnisme, enfin bon, bref, besoin d'être reconnu. Et je me dis, c'est bizarre, mes parents, ils ont toujours eu envie, que ce soit ma sœur, que ce soit moi, on est des enfants désirés. Donc je rentre à la maison, je téléphone à ma maman et on discute. Je vais retrouver le formateur et je lui dis, est-ce qu'il y a des nuances? Parce que moi, je me reconnais pas là-dedans. Enfin, je me reconnaissais là-dedans, mais je me reconnais pas. Du coup, je suis un enfant désiré. Et il me dit, est-ce que au moment de la de la procréation, tu étais un enfant désiré? Je téléphone à ma maman, qui me dit, évidemment que oui, France, il nous a fallu des mois pour t'avoir. Ok, donc c'est toujours pas ça. Je retourne voir le formateur et puis je lui dis, c'est pas ça. Il me dit, est-ce que un des deux parents voulait un garçon? Et là, ça percute. Je téléphone à ma maman. Je sais que mon papa voulait un garçon parce qu'il voulait que le nom perpétue. C'est un truc très. Ça, mon papa a beau être belge, c'est un truc très macho, ce côté. On veut un garçon pour perdurer, faire perdurer le nom. Et là, maman me dit, mais tu sais, le jour où t'es né, ton père ne m'a pas adressé la parole pendant près de 24 heures parce qu'il était convaincu. Ils avaient décidé de garder pas de ne pas savoir le sexe, donc ils n'avaient aucune idée de si ça allait être une petite fille ou un petit garçon. Et tout le monde lui disait qu'on allait avoir un garçon parce que mon ventre, parce que... Et c'était une petite fille. Ah, bingo. Voilà. Et donc, ça m'a permis de savoir, de comprendre aussi pourquoi je fonctionnais comme je fonctionne. Parce que mon père m'a élevée comme un garçon. J'ai été drivée comme un garçon. On ne pleure pas. Tiens-toi droite, redresse-toi. Il y avait beaucoup de fierté, beaucoup de paraître aussi, énormément de paraître. Donc oui, moi être faible, no way. Et alors demander de l'aide. On ne dérange pas, surtout on ne dérange pas. Et j'ai appris. J'ai appris à demander de l'aide et j'ai appris à accepter les mains qui se tendaient. Parce que ça aussi c'est difficile. Et ça fait pas 10 ans que j'ai appris ça, c'est ces 4 dernières années. Et pour te donner un exemple jusqu'à quel point ça pouvait aller, je suis au Maroc, on est le quelque chose comme le 23 mars 2020. Ça te situe. L'Europe est entièrement, pas l'Europe, mais la Belgique, la France, on est en lockdown. L'Italie sont fermés depuis le 19. Moi, je viens de faire une retraite dans le désert. Je découvre que les frontières se ferment dans exactement 48 heures. J'avais pas de téléphone, j'avais rien, donc j'étais au courant de rien. Que mes vols sont annulés pour la Belgique. Et c'est intéressant, j'ai perdu le fil. Ah voilà. J'arrive à trouver un avion interne qui me permet de rejoindre Casablanca. À Casablanca, j'apprends que pour l'Europe, c'est terminé, il n'y a plus aucun vol. Il faut que je rejoigne Marrakech. J'ai même pas 24 heures pour rejoindre Marrakech. Et là, il y a des taxis qui peuvent me conduire jusque Marrakech. C'est à peu près plus de 2 heures de route.
J'ai pas les sous parce qu'il faut savoir que le jour où je suis arrivée au Maroc, j'avais pas pris de liquide parce que je m'étais dit, bah, j'ai des cartes internationales, je vais retirer de l'argent sur place. J'ai bloqué ma carte. Truc improbable, quoi. Ça allait, j'allais vivre Pékin Express pendant 10 jours, je vous dis même pas. Là, j'ai pas de sous pour payer le taxi. Et j'ai un monsieur qui vient me trouver et qui me dit, je peux vous les donner. Mais c'était genre 70 € quoi. Et moi, je me suis dit, jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin, c'est qui va donner 70 €? Jamais de la vie. Il faudra que je le rembourse quand je rentre. J'ai autre chose à gérer. Et j'ai pas pris la main qui me tendait. Ça m'a valu de passer une nuit complète à dormir sur mon sac de couchage dans un aéroport. Ça m'a valu que le lendemain matin, tous les trains, dont celui que je devais prendre pour aller à Marrakech, étaient annulés. Ça m'a valu de devoir faire du stop sur l'autoroute. Et ça m'a valu d'arriver à enfin, à la station où il y avait encore le dernier train qui partait pour Marrakech, où on m'a annoncé, désolé, le train est complet. Et ce jour-là, je crois que la nana, elle a vu à quel point j'étais en train de mourir à l'intérieur de moi quand elle m'a dit que le train était complet, qu'elle m'a dit, on va trouver une solution. Alors c'est génial, ça fait des expériences à raconter. Mais j'ai passé 24 heures en mode survie, alors que j'aurais pu passer ces 24 heures-là beaucoup plus cool, en ayant juste accepté une main qui se tendait. Parce que je suis guidée, parce que je pars de cette croyance que j'ai toujours eu de la chance. Et la chance, elle était là et je ne l'ai pas saisie. Il y a plein de moments dans notre vie comme ça où on ne prend pas la main qui nous est tendue. Et on préfère remettre son masque et son tuba plutôt que juste prendre la main qui se tend, enlever son masque, son tuba et sortir de l'eau. Il y a plein de moments où on ne le voit même pas, les mains qui se tendent. Et on rumine. Et dans les choses aussi, pour revenir sur la troisième croyance que j'ai pu vraiment entendre chez plein d'entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneur, c'est même un peu plus qu'entrepreneur, c'est tous les managers, c'est à peu près tout le monde dans le corps médical, c'est j'ai pas le temps de former quelqu'un pour m'aider. Et là, j'ai mon chéri chéri qui accourt, parce que lui, c'est sa spécialité, c'est créer des process pour pouvoir décharger des personnes qui croient qu'elles n'ont pas le temps de former quelqu'un pour les aider. Ces croyances-là sont des obstacles majeurs à votre épanouissement, à votre succès. Des obstacles majeurs. Pour te donner un exemple, sur les dernières mains, le fait de demander de l'aide, parce qu'il ne suffit pas même d'être un leader hein, pour avoir difficile de demander de l'aide. Je vous assure que c'est vraiment pour beaucoup de gens très difficile. On est au mois de mars, on vit à ce moment-là des soucis financiers et on a une formation et durant la formation, j'ai un élan d'écriture. J'adore écrire, j'écris pas spécialement souvent, mais j'ai un élan d'écriture et j'écris des poèmes. Et là, dans l'écriture de mon poème, ben, je rentre, j'écris mon poème, c'est sympa, il est dans le cahier de la formation et a priori, je ne compte juste que le laisser là. Ça vient d'un moment d'inspiration. Comme beaucoup de mes moments d'inspiration, ils restent invisibles. Et je sais pas pourquoi j'ai un élan de partager ce texte. Et quand je termine de partager le texte, les gens m'applaudissent. Première fois de ma vie que je prenais la parole pour partager un de mes textes devant autant de personnes. Ils m'applaudissent, je trouve ça juste génial. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, France, est-ce que tu serais d'accord de le mettre sur le groupe, ton texte, il est magnifique. Et là, je ne prends pas une main tendue, c'est une demande, c'est de l'aide que je demande. Et je leur dis que non, je ne veux pas leur envoyer. Mais par contre, que là, on est dans une situation financière très, très, très compliquée, qu'on a très envie de faire le module 2 de cette formation-là, que clairement, on n'a pas le budget. Et que si les gens veulent nous aider à le financer,
Eh ben, c'est avec plaisir que j'enverrai une copie de ce texte à toutes les personnes qui nous feront un don libre. En moins d'une semaine, j'avais l'entièreté du montant pour la formation. Si j'étais restée dans mon petit ego, dans ma croyance, qu'on ne dérange pas, qu'on ne demande pas, qu'on n'écoute pas ces élans de vie, mais si je m'étais pas mise non plus moi d'abord, et qu'à ce moment-là, j'étais dans du non négociable en même temps, ça ne serait jamais arrivé. Donc, voyez aussi, dans ces moments où vous mettez du moi d'abord, du non négociable, et parfois la magie qui peut se créer quand tout est réuni, et que vous êtes là avec une plus grande authenticité, et que vous êtes connecté à votre vulnérabilité. La vulnérabilité, pour moi, c'était comme la fragilité à une époque. C'était de l'ordre du gros mot. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que, en fait, c'est juste merveilleux. Alors, acceptons, et puis on recherche même activement le soutien dans nos vies. Parce que pourquoi c'est important d'avoir ce soutien, quels en sont les bienfaits d'avoir du soutien? Ben déjà, ça nous libère énormément d'énergie. Parce que quand on est en train de tourner comme un hamster dans sa roue, parce qu'on est en train de ruminer sur les trucs qui ne vont pas dans notre couple, dans notre travail, dans nos enfants et ainsi de suite, c'est lourd. Et on s'en rend même plus compte. Regarde, observe dans les prochains jours ou depuis ce début de cette semaine, le nombre de temps que tu passes à te tracasser, à rester en colère parce que quelqu'un t'a dit quelque chose ou à rester blessé. Il y a des gens, ils se séparent, ou peut-être même qu'ils se séparent pas. Je prends des exemples, deux amis. euh, je vais prendre un exemple très simple. Je vais parler d'une grande frustration qu'il m'a fallu très longtemps pour transformer pour que ça te situe un petit peu. Euh, heureusement que maintenant je suis plus la même personne, parce qu'autrement ça aurait pu encore durer. Jour de mon mariage, j'ai deux témoins. Mes deux témoins m'ont pas du tout soutenue dans la préparation du mariage, dans l'organisation. Je découvre le jour même quand ils n'ont rien fait, pas un port, pas un jeu, pas une activité, rien. Je suis super déçue. Clairement, à l'époque, j'avais pas le niveau de communication que j'ai maintenant. Et elles arrivent toutes les deux en robe de plage, genre la robe que tu achètes dans le sud de la France sur le marché. Et moi, je suis là, je suis scotchée. Tout le monde est nickel, pimpant, magnifique. Et elle, on aurait dit deux touristes en clapette. Je te jure, là, ça m'a... je comprenais pas. Ok, j'avais dit que je mettais pas d'exigence sur leur tenue, mais il y avait quand même un minimum d'exigence. La soirée est un cauchemar. Et elle s'amuse, et elle s'amuse. Et je suis en colère, et en colère. Je me sens pas du tout soutenue dans ce que je vis là. Pendant 2 ans, je les ai plus vus. Pendant 2 ans, je leur ai pas dit ce que j'avais sur le cœur. Tellement j'étais en colère. Et puis à un moment donné, la colère passe, mais il y a une espèce de ressentiment qui reste. Jusqu'au jour où je me suis rappelé quand même que j'étais quelqu'un de très franc et que j'avais besoin de leur partager, même si ça faisait 2 ans qu'on s'était plus vus. Mais parce que j'ai fait un processus qui fait qu'à un moment donné, j'ai été les rencontrer. Mais il est possible que si j'avais pas travaillé sur moi, si je n'étais pas la femme que j'étais en train de devenir, et que j'étais restée la même que le jour de mon mariage, clairement, peut-être qu'aujourd'hui, 9 ans plus tard, je serais toujours dans la même attitude avec elle. Et il y en a plein, le nombre de personnes qui divorcent, qui ont toujours des ressentiments, leur mari, leur ex-mari, ou une chose qu'un enfant a dit à une époque quand il n'était pas bien, mais tu te rends pas compte, on ne se parle plus depuis. Et oh, stop, hein. C'est important de sortir de ça, ça vous mine, ça vous plombe. Je sais bien que c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime énormément accompagner les leaders,
Les personnes qui ont ce mindset de leader, parce qu'à un moment donné, elles switchent. Ça va vite, parce qu'elles sont coachables, même si elles en doutent, parce qu'elles ont peur de ce qui peut ressortir derrière. Ça va vous libérer du temps, juste parce que ça va vous libérer une énergie de dingue. Vous allez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous allez vous ôter ce poids de pression aussi. Avoir plus de sérénité. La majorité des clientes que j'ai, si j'ai créé la visualisation pour apporter plus de légèreté dans sa vie, c'est parce que ça répond à un besoin. Vous avez besoin de mettre de la légèreté, réellement. Et puis, vous avez besoin de renforcer certaines relations. Et je vais donner des exemples. Moi, il y a 5 ans, je suis dans le sud de la France, je suis à un mastermind, donc une réunion d'entrepreneurs. Je rencontre un mec, il est tout seul sur une table, j'ai envie de m'asseoir avec lui parce qu'à ce moment-là, moi, quand j'arrive quelque part et je connais pas les gens, je suis plutôt la personne qui longe les murs. J'observe, j'ai plutôt vers les personnes qui sont un peu seules, je discute avec et puis on crée et on fédère après. Et Et on commence à discuter tous les deux, je me souviendrai toujours de notre conversation, c'était comment le café crée des hypoglycémies et fait qu'on a moins d'acuité mentale, donc de capacité mentale, et qu'on doit reprendre un café à peu près toutes les heures et demie. C'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est à son mariage que j'étais à Bali il y a 2 semaines. C'est ça l'importance de participer à des événements, qui soient en ligne, pas en ligne, à des groupes, parce que c'est vraiment ça, parce que nous, on s'est vus, on s'est rencontrés, mais ça aurait pu s'arrêter là. On a décidé de créer du lien, parce que lui, il vivait à Londres à l'époque, puis il a vécu à Bali, puis maintenant il vit aux Pays-Bas. On aurait très bien pu ne jamais garder de lien, mais on a décidé de créer du lien. Hier, j'étais en discussion avec une nana que j'ai rencontrée dans un autre groupe dans lequel je suis, qui est québécoise. C'est ce que j'adore. Quand j'ai certaines de mes clientes qui me disent oh, j'ai l'impression, France, d'avoir rencontré une amie d'âme, qu'elle me dit si on n'était pas dans un de tes processus, on ne se serait jamais rencontrés parce qu'elles vivent sur des continents différents, parce qu'elles vivent dans des pays différents, dans des régions différentes. Hier encore, j'ai une cliente, son rêve là, et elle est en train de le mettre en action, c'est de partir vivre à l'étranger. Et dans l'endroit où elle a envie de vivre, j'ai une autre cliente qui est dans le même groupe, mais elle ne le savait pas, qui vit, pas dans le village, mais dans la région où elle a envie d'aller vivre. Hop, on les a remis en lien. Oh, elle me dit, je suis super contente. Et elles sont super heureuses de pouvoir discuter entre elles parce qu'elles font partie du même groupe. Ça fédère. Parce qu'elles savent qu'elles ont cette notion d'appartenance, elles appartiennent au même groupe, elles ont la même envie de se réaliser. On a besoin de renforcer ces relations de personnes parfois que ni d'Ève ni d'Adam on imaginait rencontrer, et puis qui un jour vont devenir des amis. Et pour moi, je vais vous dire une chose, c'est que l'amitié, c'est pas l'amitié du jour où quand tu as 5 ans, tu rencontres quelqu'un et t'es ami jusqu'à la fin de ta vie. Moi, cette amitié-là, je ne crois pas du tout en cette amitié-là parce que ça demande, vous le savez si vous êtes en couple, ça demande énormément de courage, de force, de patience d'entretenir une relation dans son honnêteté, son authenticité. Pour moi, les gens, ils vont, ils viennent dans notre vie, ils nous apportent des messages et il y a des relations qui vont être intenses, qui vont être très proches pendant 5, 10, 15, 20 ans et puis un jour qui vont s'étioler et c'est OK. Et c'est parfois accepter de faire le deuil de ces relations. Moi, j'aime quand j'ai mes clientes qui se connectent les unes avec les autres. J'aime connecter avec, comme Caroline hier, qui habite au Canada. J'adore ça. J'ai plus d'amis qui vivent à l'étranger que de gens qui vivent dans ma province. Alors clairement, ils vont pas venir m'aider à déménager. Mais je sais qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je peux téléphoner à des gens qui vivent loin et qui seraient là pour m'aider, m'écouter. Et parfois, ce ne sont pas des personnes spécialement qui sont réellement des amis, mais qui sont juste des oreilles attentives, qui sont là pour une période dans notre vie. Il n'y a pas besoin de s'attacher. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en place un réseau.
progressivement, avec les choses qui vous arrivent, et découvrir aussi dans quels aspects de votre vie vous avez parfois besoin de soutien, de rechercher des alliés dans votre famille, dans vos amis, dans vos collègues, un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de communiquer vos besoins, d'être de plus en plus clair, direct sur ce dont vous avez besoin. Et ça nécessite de se comprendre, de se connaître. Quand j'entends des gens dire, ah oui, mais le développement personnel, on a le luxe de vivre en 2024. Clairement, si j'étais née un siècle plus tôt, en 1887, bah, a priori, déjà, on serait pas en train de faire ce qu'on fait. L'ordinateur n'existe pas, on ne communique pas avec l'étranger. J'aurais pas une pote qui s'appelle Caro, une autre qui s'appelle Judith qui habite dans le Jura. J'aurais pas Sonia qui habite en Suisse. J'aurais pas Gaëlle qui est à Bali pour le moment. J'aurais pas tout ça. Et il y a de fortes chances que je ne sois même pas entrepreneur. J'aurais peut-être eu des bonnes idées qui seraient passées sous le couple de mon mari, parce que j'aurais pas divorcé non plus, parce que ça ne se faisait pas. Mon Dieu, mais moi je suis heureuse de vivre en 2024, avec son lot de joie et de peine de tout ce qu'on vit, peu importe, hein. Et de me dire que waouh, on a la chance de pouvoir avoir des connaissances dans le développement personnel parce on est tellement dans une forme de sécurité et d'abondance de tout dans notre société qu'on peut se tracasser de sa petite personne et de savoir, bah, c'est quoi mes besoins. Ah, ok, en fait, depuis 60 ans, 80 ans même, ouais, 60 ans, on va dire, depuis l'après-guerre, donc 80, on sait que on a un toit pour vivre, qu'on a de quoi s'habiller, qu'on a de quoi boire et manger. Ok, on a nos besoins de base qui sont assouvis. C'est quoi le suite? Et c'est pas juste la pyramide de Maslow, il y a beaucoup, beaucoup plus de besoins que ça. Ça, je vous apprends tout ça dans Quintessence. Prenez le temps aussi de former des personnes à qui déléguer les choses qui vous font chier. Ça, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Pierre qui va vous expliquer comment faire. Et assurez-vous que le soutien dont vous avez besoin, il soit réciproque parce que parfois vous allez le voir dans vos amis, vous êtes plus là pour eux que pour vous. Ça va vous permettre un petit peu de mettre de la distance sur certaines personnes. Et je vous propose de terminer aujourd'hui par une toute petite visualisation. Il nous reste 7 minutes. Vous pouvez déposer vos pieds sur le sol, vos mains sur vos jambes. Fermez les yeux. Prenez une première inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Une inspiration par le nez. Et lors de l'expire, vous allez détendre tout ce que vous portez sur vos épaules. Et vous allez visualiser votre vie à 10 sur 10. Et vous rappelez à quel point c'est génial d'avoir un business prospère, avec une équipe dévouée, d'avoir des finances qui sont solides, sécurisées, qui fructifient, d'avoir une relation avec vos enfants qui est harmonieuse et épanouissante, d'avoir un couple amoureux, complice, d'avoir un environnement de vie qui est inspirant, serein, d'avoir du temps pour vous, abondant et ressourçant, tellement ressourçant, et d'avoir une énergie, une vitalité, une santé au sommet chaque jour. Et ressentez la paix,
la joie. Vous pouvez mettre un sourire sur votre visage et la liberté que ça vous apporte. Parce que c'est vers là qu'on va avec quintessence. Tout doucement, vous pouvez reprendre conscience de vos pieds sur le sol, de votre respiration et ouvrir les yeux. Continuez à ressentir cette joie, cette liberté, cette paix tout au long de votre journée, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Imaginez ce qu'on sait faire en 3 minutes. Alors aujourd'hui, on a exploré l'importance du soutien dans notre vie de leader. Et je vous encourage à intégrer ces enseignements et à commencer à bâtir en tout cas un nouveau réseau de soutien, pas dès demain, dès aujourd'hui. N'oubliez pas de réserver, pensez-y, maintenant d'ailleurs, faites-le, de réserver votre appel découverte pour profiter des 6 retraites libération. Vous imaginez ce qu'on fait en 6 minutes, c'est 1 heure et demie. Pas 1 heure et demie de visualisation, ce sont des expériences que je vous fais faire. C'est juste incroyable ce qui s'y passe. C'est vrai que j'ai pas pris les témoignages, mais j'en ai encore une qui me disait elles sont enregistrées, donc vous avez accès au replay. Elle me disait qu'elle avait regardé le replay, qu'elle en avait pleuré tellement ça l'avait touchée et tellement elle a senti quelque chose qui se transformait en elle. Donc il vous suffit pour pouvoir vous aussi vivre des expériences de réserver votre appel découverte pour pouvoir accéder à ces 6 retraites libération d'une valeur de 3 000 euros. Et alors rejoignez-nous aussi parce que c'est ça le bonus du bonus, c'est que ça ne se termine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai donné les 5 premiers piliers de quintessence. Il m'en reste 3. On va aborder dimanche matin à 9 heures, heure belge, française, donc GMT plus 2, en heure d'été. Les Québécois, si vous voulez, vous pouvez vous lever, c'est 3 heures du matin pour vous. On va parler du couple. La thématique, c'est donc, le nom, c'est l'amoureuse. On va aborder le couple, les problématiques, les sujets qu'on peut avoir, comment ranimer la flamme quand elle est plus là, comment créer un nouveau couple quand on est célibataire et qu'on aspire à rencontrer quelqu'un ou qu'on vient de rencontrer quelqu'un. On va aller voir aussi comment communiquer dans son couple pour pouvoir rentrer en relation dans des moments où on est dans des contractions, alors que souvent on rentre en contraction et en distorsion. Et ça, je ne vais pas le faire toute seule, parce que je trouve que justement, c'est notre grande force dans notre couple avec Pierre, c'est qu'on est là tous les deux. Donc, il sera là avec moi. Vous avez déjà eu des lives avec Pierre, vous savez qu'il y en a plein qui adorent, qui me disent, ah, mais c'est génial quand vous êtes tous les deux. Mais oui, parce qu'on a un super binôme. Donc, vous nous aurez tous les deux dimanche à 9 heures. Ensuite, on se retrouve lundi à 12h30. Donc, comme on a vécu toute cette semaine, on va aborder le sujet de la bonne mère, mais aussi de la bonne fille. On va aller voir toute cette notion de filiation, donc aussi bien de nous à nous dans notre rôle de mère, de nous à nous aussi dans notre rôle de fille, de femme. On va aller voir toutes ces loyautés qui se transmettent de génération en génération. On va aller délier ça. Et puis mardi, 12h30 aussi, on va parler de l'abondance. On va aller aborder le sujet de la relation à l'argent, parce que énormément de personnes que je rencontre ont des moyens très intéressants, mais par contre ont une profonde insécurité à l'intérieur d'eux-mêmes. Et comment on peut mettre de la sécurité où il y a de l'insécurité? Ça va être le sujet de cette masterclass-là. Donc on se retrouve, non pas demain, demain c'est congé en tout cas pour Atlantis, on a encore du boulot, nous on a encore du boulot, mais c'est congé pour Atlantis, pour les lives en tout cas pour vous. On se retrouve dimanche pour notre prochaine session et on va continuer, en tout cas nous on va continuer à transformer nos vies, mais vos vies aussi, et à devenir, parce que c'est vraiment le but, hein, vous apprenez à devenir des femmes non négociables, parce que vous apprenez à vous connaître, à poser vos limites, à poser votre cadre.
à mettre des moments moi d'abord, à mieux communiquer, mieux définir vos besoins. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.